Oui, merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre. Vous vous souvenez de la dignité de notre réunion en commission de l'Intérieur il y a 10 jours, lorsque nous avons évoqué avec vous les circonstances et les suites de la mort par balle de cette petite fille, Maouda, lors d'une interpellation qui a mal tourné. L'émotion était palpable, les questions étaient précises et les commentaires étaient sobres. Eh bien, Monsieur le Premier ministre, il y a un membre de notre Parlement, qui est membre de votre majorité, qui est président de parti, bourgmestre à Anvers, qui a détruit cette dignité, qui l'a abîmée. Il a utilisé des informations confidentielles pour tenter de discréditer ses parents et pour les accuser d'être responsables de la mort de leur enfant. C'est pour moi une étape grave qui a été franchie dans la manière dont nous concevons, entre démocrates, le débat public. Vous ne pouvez pas laisser faire cela, Monsieur le Premier ministre. Vous ne pouvez pas, d'une part, dénoncer, et je peux vous donner raison, ce que vous appelez la trumpisation du débat public, ce que j'appellerais, moi, la brutalisation, l'ensauvagement du débat public, et laisser abîmer un des fondements de notre société, le devoir d'humanité. On attendait trois choses après le drame de Mézières. D'une part, une enquête sereine, détaillée, approfondie. Elle avait au départ dérapé suite aux propos contradictoires, hâtifs, éloignés de la réalité du parquet de Mons. Elle a de nouveau été écornée par l'immixtion de ce président de parti dans cette enquête en utilisant des informations conditionnelles pour essayer de charger les parents. On attendait également, je l'ai dit, de la compassion, de l'humanité. Il a fallu que ce soit le policier lui-même qui rappelle à M. De Wever ce devoir d'humanité. J'aimerais que vous le fassiez, vous également. Et on attendait, et on attend toujours effectivement que les autorités facilitent la vie des parents aujourd'hui et qu'ils leur permettent effectivement de pouvoir séjourner dans notre pays le temps qu'il faut. Monsieur le Premier ministre, j'attends de vous que vous puissiez, dans ces trois domaines, prendre des décisions rapidement, ramener la sérénité, éviter que ce débat ne dérape complètement et prendre effectivement cette décision concernant le droit de séjour. Qu'est-ce qui peut bien empêcher votre gouvernement aujourd'hui d'accorder ce droit de séjour? Je vous remercie. Merci. Ministre, vous n'avez pas recadré ce parlementaire, président de parti, qui ne suit jamais nos débats, qui méprise notre démocratie, visiblement. Vous ne le faites jamais. Et je pense qu'il faut faire attention. On sent qu'on est en train de basculer progressivement dans un autre monde. On sent que nos démocraties sont aujourd'hui fragiles. On voit dans toute une série de pays des tribuns qui s'autorisent effectivement des mots qui ne sont pas conformes à nos traditions humanistes, qui ne sont pas conformes aux fondements de nos sociétés, à nos sociétés apaisées qui peuvent effectivement avoir un débat dans le cadre d'un état de droit. Vous ne devez pas laisser faire cela, parce que nous ne savons pas quand nous pourrions nous-mêmes basculer dans ce nouveau monde, et nous ne savons pas ce que pourrait être ce nouveau monde. Et je sais que vous le ressentez vous-même. Ne laissez pas faire cela, parce que vous seriez, à un moment donné, accusé d'y avoir contribué. Soyez ferme sur ces questions-là. Soyez ferme sur ces questions-là. Quand un secrétaire d'État menace des recteurs d'université, comme il l'a fait, il les menace. Il ne faut pas tourner autour du pot. Or, les universités sont indispensables dans notre État démocratique, dans le débat public. Il ne faudrait pas qu'elles soient là, en train de penser qu'elles sont sous le coup d'une menace. Et troisième remarque, concernant l'octroi d'un permis de séjour, il faut évidemment qu'il y ait une demande, mais vous pouvez nous annoncer d'ores et déjà qu'elle sera reçue positivement. Rien ne vous empêche d'annoncer déjà maintenant qu'elle sera reçue positivement, parce que nous avons ce devoir d'humanité et parce que nous devons également mener cette enquête de manière sereine. Je vous remercie. Merci, M. Dallemann.